Bonjour chers fidèles téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Thème d'actualité. Cette émission est présentée tous les vendredis à partir de 16h30 comme vous le savez. Alors, aujourd'hui nous sommes avec une artiste que vous connaissez très bien. Elle avait disparu pendant un moment pour des raisons d'études. Aujourd'hui, elle est revenue au pays et elle nous revient avec un nouveau projet. Nous allons discuter avec elle. Nous allons découvrir un tout petit peu ce qui s'est passé durant ces quelques années d'absence et également de quoi nous parle son projet en cours. Bonjour Lorna, la Lionne. Bonjour, ravie d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Beaucoup. Alors, Lorna, la Lionne, pourquoi la Lionne? Alors, la lionne, je pense que c'est mon caractère. Je me comporte comme une lionne. Et ensuite, quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que c'est aussi mes signes astrologiques. Bon, moi, j'y crois. Parce qu'après, tout ce qui a été dit là-bas, c'est moi, en fait. J'ai fait Lorna. Alors, Lorna la Lionne, vous êtes partie, vous étiez en Russie, après vous avez fait le Maroc, vous avez disparu de la scène musicale. Est-ce que vous n'avez pas senti que votre carrière avait pris un coup quand même? Alors après, je me suis dit que il n'est jamais trop tard. C'est vrai que je suis partie pendant un moment, ce n'était pas pour rien. Je voulais apprendre, je voulais découvrir. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé, le fait de voir un peu comment ça se passe ailleurs. Et ensuite, c'est vrai, je me suis dit que ça faisait longtemps. Mais après, je me dis, ceux qui m'ont connu et ceux qui savent ce que je vaux, ils vont toujours me suivre. Ceux qui savent reconnaître la chose, le talent, comme mon patron d'Enidé, Abdallah, qui a su reconnaître ce que j'ai en moi, ce que je suis. Et ce grand homme m'a suivi et aujourd'hui m'accompagne. Donc après, je me dis que les autres aussi peuvent le reconnaître, pourquoi pas. Alors, durant cette période, n'avez-vous pas constaté quand même que aujourd'hui, c'est vrai que l'on reconnaît votre talent, mais c'est toujours important d'être présent sur la scène musicale pour ne pas que l'on vous oublie. Est-ce qu'aujourd'hui, revenir au Congo après tant d'années, pendant qu'il y a des femmes qui se sont installées en matière de musique et qui aujourd'hui peut-être seront indétrônables, telles que Nestélia Forest, qui est également passée par le label Denidé Productions, telles que Fanny Fayard, telles qu'elles sont nombreuses aujourd'hui qui détiennent le flambeau de la musique. Lorna, après cette absence, n'avez-vous pas peur? Alors, je suis une lionne, on a bien dit, je suis la reine de la forêt et je n'ai peur de rien. C'est bien beau, il y a des artistes ici au pays, c'est beau parce que tous ces artistes-là représentent le pays, représentent le Congo, mais après, il y a aussi la lionne qui est là. C'est vrai que je suis partie, plutôt qui est là, je suis partie, mais ça ne voulait pas dire que bon, c'est bon, j'arrête. Je crois à chacun son tour chez le coiffeur. Chacun à son tour chez le coiffeur. Les autres en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le tour de la lionne, qu'est-ce que vous en savez? Je pense que sur le public vont suivre en plus. Alors, est-ce que votre absence avec le contrat que vous avez avec la maison Denidé Productions n'a pas pris un coup? Alors non. Par contre, j'ai eu de la chance d'avoir un producteur qui a un grand cœur. Mon patron, Denidé Abdallah, c'est quelqu'un qui a du cœur. Il a compris que bon, il fallait que Lorna parte, il fallait qu'elle puisse voir ce qu'elle voulait voir, apprendre ce qu'elle voulait apprendre. Et aujourd'hui, elle s'est dit, bon, c'est bon. La musique, ça me suit partout. Bien que des fois, à un moment, je me suis dit, bon, je vais fuir, je vais aller, je vais faire autre chose, je vais travailler dans autre chose. Malgré tout, mais ça me suit. Je dis, ok, c'est bon. Voilà, là, il faut rentrer. Comme j'ai un patron qui a un grand cœur, il m'a pas tenu en rigueur de ce temps que j'ai pu passer ailleurs, vu que je voulais aussi apprendre. C'est bien beau la musique, mais c'est toujours bien d'apprendre. C'est toujours bien d'étudier en tout cas. Même si on aime la musique, mais les études, c'est très, très important. Alors, Lorna la Lionne, Ouais. comment faites-vous pour avoir des producteurs? Nous savons tous que vous êtes passé par une première maison de production. Et juste après, vous en avez eu une seconde qui aujourd'hui, malgré votre période d'absence, vous revenez, qui ne vous lâche pas non plus. Quel est le secret, sachant qu'au Congo, on déplore de partout le manque de production, le manque de producteurs, le manque de soutien. Comment on fait? Quel est le secret de Lorna la Lionne? Alors, il n'y a pas un secret. Il faut savoir avoir des bonnes relations avec les gens. Hein. C'est très important. Et j'ai rencontré M. Denidé, je vais le dire aujourd'hui, grâce à la fille
de Monsieur Denis, Abdallah, mon patron, Joanie. Alors, c'est Joanie qui m'a fait rencontrer à son papa. Et aujourd'hui, je suis produite par son père. Donc, Lorna, après, elle n'a pas de la magie et tout ça. Et puis, je me dis que c'est le talent. Parce que si Monsieur Abdallah, mon patron, n'avait pas vu ce que je vaux, ce que j'ai, je crois qu'il n'allait pas travailler avec moi. C'est parce qu'il a vu, bon, je crois que cette fille a du talent. Ok, je vais travailler avec elle. Donc tout ça, je crois que c'est du talent, quoi. Il n'y a pas la magie, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, non, non. Quand tu as du talent, tu as la volonté. Parce que, en plus, il m'a donné la chance de pouvoir m'exprimer. L'album, c'est moi qui ai écrit. J'ai tout écrit, j'ai tout chanté. Mais c'est vrai que c'est un travail qui a été fait en équipe avec mon producteur. Mais j'ai tout fait. Je me suis exprimée. En fait, j'ai chanté ce que je voulais chanter. Il y avait pas, on m'imposait rien, en fait. Mon producteur, mon patron, vous voyez, il disait, oh, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc on fait ça, on fait pas ça. Et j'ai eu la chance de m'exprimer, en fait. Donc du coup, qu'est-ce que je vais dire? Ah, ma cambisa trop au lobe, hein. Parce que voilà. Vous êtes passé par Zixstar. Oui. Parlez-nous un peu de votre parcours. Vous êtes allé au Kenya, vous avez pas mal de parcours, en fait pas mal de choses que vous avez faites à votre actif dans votre parcours. Dites-nous un peu comment ça a été cette aventure-là. Alors pour moi, ça a été un début à tout. Le public congolais m'a connu grâce à RTL Trace Music Star. Et ça a été une très belle aventure parce qu'on a rencontré quoi, les Lincha, les Con, mais vraiment des âmes, voilà, au niveau de mon patron en fait. Donc j'ai eu cette chance-là de pouvoir m'exprimer, que l'Afrique puisse me voir. Gloire à Dieu, je suis sortie, quoi. J'étais 3e. Et après, c'est là où l'aventure a commencé. Il fallait que je fasse ce pourquoi je suis appelée. Il fallait que je chante. Parce que, bah, ça vient en moi, ça coule en moi la musique. Et c'était une très, très belle expérience. Voilà. Et le Kenya? Et le Kenya? Le Kenya, c'est un très beau pays. J'ai vu quoi? Les éléphants, j'ai vu quoi? Les girafes. Et nous étions tellement bien accueillis au Kenya. Et on était, franchement, après je me disais, moi, qui suis rien, qui viens de nulle part, d'une famille aussi, voilà. Et aujourd'hui, je me retrouve dans un milieu avec des grands. Non, c'est pas donné à n'importe qui. C'est une grâce, c'est une chance. Je dois la saisir. Et j'ai saisi cette chance. En tout cas, nous rappelons qu'aujourd'hui, nous sommes dans la boîte de nuit Nirvana de mon cher grand frère Denidé au Deningeso, que nous appelons affectueusement Abdallah, qui a réouvert ses portes depuis le vendredi dernier. Et la boîte de nuit Nirvana est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde. Elle se trouve juste sur l'immeuble Denidé. Vous y venez chaque nuit à partir de... Chaque lundi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà. En tout cas, on est là au Nirvana pour ceux qui aiment boire du champagne, qui aiment mauvais. Lorna aussi, bien sûr, elle est là. Pour ceux qui veulent me voir, vous pouvez toujours venir au Nirvana chaque lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, ça c'est le rendez-vous que la boîte de nuit Nirvana vous donne pour ceux qui aiment les shampoos, comme on dit, et s'éclater au rythme de Lorna. Ben venez, ça fait toujours du bien. Alors Lorna, le nouveau projet, qu'en est-il? Est-ce un maxi single, un album, et comment ça se passe? Alors c'est un album de 10 titres avec un DVD également de 5 clips. Je signale quand même, ça a été fait en cristal, s'il vous plaît, il faut respecter mon patron. Il a relevé le niveau. Alors pour ceux qui veulent pouvoir s'en procurer pour l'instant, ils peuvent toujours venir sur le meuble de Nidé, Joanie Boutique. Ils peuvent s'en procurer et c'est à très bon prix, c'est à 4500. Alors l'album, c'est à force de. C'est le titre de l'album, c'est à force de. Aujourd'hui. À force de quoi? À force de chercher. À force de quoi? 3 points de suspension. À force de chercher, on trouve. Lorna a tellement cherché qu'elle a trouvé des idées. Lorna a tellement cherché qu'elle allait ailleurs pour chercher, pour connaître. Et aujourd'hui, de retour, pour faire sa promotion. Femme vertueuse. Alors, femme vertueuse. Moi, c'est à votre aussi. Peu importe, bon voisin, peu importe niveau social à Zanango, mais elles ont respecté que papa. Donc, aux moi à taper là. Tongo
nyonso mwana bato azoboma nzoto mpo na yo yo na nsima na ye miso kaka libanda okulula kobebisa mabala baninga bango si batonga ya bango tika bizaleli ya mabe tonga mpe libala na yo mikolo nyonso koswanisa mpe kobundisa papa na bana ye akoma kokima ndako komitulisi eleki soki asilisi mosala akoma kolekisa ntango na nirvana ah mama changer bizaleli wana. En tout cas, j'appelle les femmes à changer les bizaleli en tout cas. Petit à petit. L'oiseau fait son nid, doucement, tozo koma, puis malembe kusima, avec une idée, production. Mobali oyo. Mobali oyo aza, mobali moko amoni momi na kati ya. Moi ici quand moko boné tinele to faji na nirvana boye donc la petite oyoka. Petite bazo boulé taper mobali au père. Vie chérie au monde. Et donc en fait c'est une chanson que j'ai fait en featuring. Oui. Alors je demande déjà au public de le découvrir, d'acheter l'album, comme ça ils vont découvrir ce qui a été fait. Voilà. On s'est dit les baies. On se dit les baies, on se dit les vérités. À un moment il faut arrêter de se mentir. Cet homme est à moi, le mec il m'appartient. Mais il y a une meuf à côté qui veut faire genre, c'est bon mec, qui est gars. Vas-y, dis-moi la vérité. Dis à cette meuf que tu es à moi. De toute façon, elle se prend la tête là, on dirait, tu es sans mogo. Tu n'es même pas sans mogo. Il faut dire à la meuf que tu es à moi. Donc là, je m'adresse carrément au petit mousseau en fait. Voilà. Arrête de me fatiguer. Alors, arrête de me fatiguer. Ça vient de parce que l'envie. Tellement vous êtes belle. En tout cas, vous êtes belle. Vous avez des gens qui vous dérangent, même chez vous à la maison. C'est pas parce que c'est les membres de famille. Après, attends, tu dois m'appeler tous les jours. Tu m'as dit bon, je veux ça. Vous avez répondu. Ok, j'ai compris. Le bobing allô, c'est comment? Est-on? J'ai compris ce que tu m'as dit. Attends, il faut attendre. Arrête de me fatiguer au benganga tous les jours. Et en plus dans la maison, déni des productions, bah tu vas l'embissa biso moyen te, bah fatigué biso. La dernière fois bah les affiches qu'on avait mis, s'il vous plaît, arrêtez de nous fatiguer. Laissez-nous tranquilles. Tout mboni motote, tout famille biso tranquille. Au salaire bino biso biso salaire biso. Donc arrêtez de nous fatiguer. Alors j'ai comme l'impression que pour ne citer que ces titres-là, que ça tourne autour des faits de société. Carrément. Carrément. Après, bon, moi est-ce que ces inspirations c'est du vécu? Alors, c'est pas forcément du vécu, mais ce sont des histoires que j'ai vues, que peut-être j'ai vécues aussi. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de chanter l'imaginaire. J'ai envie de chanter les choses que les gens vivent. C'est réel, on a vécu ça. Alors, je pense que si je vais sur les thèmes où les gens sont en train de... Les thèmes que les gens ont vécu, forcément, ils vont accrocher. Je vais pas aller chanter extraterrestre, par exemple. On n'a pas encore vu ça. Ah, une question de curiosité quand même. Moi, je suis très curieuse. J'aimerais bien savoir, hein, parmi toutes les thématiques que j'ai citées tout à l'heure, c'est quoi déjà le vécu de Lorna dans ça? Le vécu de Lorna. Est-ce que c'est dans Femme vertueuse? Est-ce que c'est Arrête de me fatiguer? Est-ce que c'est dans Petit à petit? Alors, c'est souvent, je crois que c'est un peu plus dans Petit à petit. L'oiseau fait son nid. Tout ce monde a zo koma, malimbe pe kosimba. C'est vrai qu'au kende libosu eza ko komate. Nako ki mapemba on avait ti ba kupa na kwei. Donc aujourd'hui on a zo kende malimbe. Au moins je sais que je suis sûre d'arriver là où il faut et là où je veux. Mais bien déterminée parce qu'après c'est une lionne. Elle est née pour le trône. Il y a la lionne aussi dans l'album. Il faut toujours découvrir. Nous allons marquer une pause, nous allons suivre Femme vertueuse, suivant ce clip, et on se retrouve juste après pour continuer dans cette ambiance avec Lorna qui est en train de tout nous dire, mais en tout cas elle parle, hein, elle s'exprime. C'est parti. Pas une faiblesse.
Bisa mabala baninga bango si batonga ya bango tika bizaleli ya mabe tonga peli bala na yo Nikolo nyonso koswanisa ekobondisa papa na bana akoma koki mandako po mitungisi eleki soki asilisi mosala akoma kolekisa tango na banganda ah mama doze bizaleli wana c'est moi la lionne Lorna mwana mama Mosali bala tanga mana papa Mosali bala tosaka papa Mosali bala tanga mana papa Mosali bala tosaka papa Hema kamata La femme sage bâtit sa maison celle qui ne l'est pas la détruise Moi c'est un malamu Asokola apamusaka papa La femme vertueuse Elle est soumise Elle est soumise à maman, yokelaka papa, à maman, établis la paix dans ton foyer. La femme vertueuse, elle est belle, forte de caractère, elle a les bonnes manières et un très bon comportement. Abimisaka makambo ya ndako na ye na libanda te akanga masolo ya ndako ya papa mpe asimba na maboko ozofingaka mwana bato yo nde nani yoka genre Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous venons là de suivre le clip Femme vertueuse. Alors, Lorna, aujourd'hui, nous avons ce CD. Oui. Il est en audio. N'as-tu pas peur parce que au fur et à mesure que les choses évoluent, la vente des CD ou l'achat des CD ne se fait presque plus. On se retrouve plus sur Amazon, sur les plateformes de streaming et de téléchargement mobile. Est-ce que tu es confiante aujourd'hui, Lorna, que les gens viennent quand même pour acheter? Lorna la lionne. Une lionne n'a jamais peur parce que c'est la reine de la forêt. C'est vrai qu'aujourd'hui, les CD, ça ne se vend plus comme avant, mais les vinyles
qui ont disparu il y a quelques années, aujourd'hui, sont encore à la mode. Ce sont les mêmes choses qui reviennent. Donc aujourd'hui, on va se dire, ok, on va pas acheter le CD, mais dans 2 ans, 3 ans, peut-être 4 ans, on va en avoir besoin. Écoute, si tu avais acheté l'Orna, tu l'as mis à la maison, en plus elle est en cristal, tu la mets dans ta bibliothèque. Dans 2 ans, 3 ans, tu vas dire, hé, c'est bon, il y a plus les trucs là. Bon, c'est vrai que ça va exister, mais après, tu auras peut-être besoin d'écouter un CD. Tu vas faire comment si tu n'en avais pas dans ta bibliothèque. Et en plus, il n'y a pas que l'Orna qui a travaillé dans ça. Il y a les musiciens qui ont joué. Il y a les beatmakers qui ont travaillé avec moi. C'est vrai, on va me connaître moi, mais ceux qui ont travaillé avec moi. Mais c'est important de les connaître. Comme j'ai dit tout à l'heure, les vinyles aujourd'hui, ça s'achète. C'est vrai que on va se dire oui, et Amazon et tout ça, c'est important. Très bientôt aussi, ça sera disponible dans ces plateformes de téléchargement. Mais moi, j'appelle les Congolais à venir acheter l'album. C'est vrai, c'est beau, l'Internet, tout ça. Mais on a voir sa bibliothèque à la maison. C'est très important. Quand tu vas aller à Internet, le temps de chercher trop, tu vas t'embrouiller et tout ça. C'est quoi le titre? Mais dès que tu prends le CD, tu lis, oh, c'est Lorna à force de... C'est quoi la chanson? Tout de suite, tu te retrouves, tu mets dans ton appareil et tu m'écoutes. Tu le savoures. Lorna, aujourd'hui, tu nous reviens avec un projet de 10 titres, mais tu reviens au moment où il y a des femmes qui se sont assises, qui ont pris le trône, qui sont en train aujourd'hui de régner en maître. Quelle est la vision de Lorna? La vision de Lorna, c'est de pouvoir conquérir le public congolais. C'est vrai, ça a pris du temps, mais on a bien dit que je suis une lionne. Donc, je suis la reine de la forêt. Et à chacun son tour, je suis le coiffeur. Donc, les autres ont fait, c'est bien beau. Mais aujourd'hui, c'est Lorna qui fait. Et je suis là. Ikambona motote. C'est mon tour chez le coiffeur. Je vais juste faire ce qu'il faut. J'ai vu ailleurs. J'ai vu comment ça se passe. À vrai dire, il n'y a pas d'artiste congolaise. Une artiste congolaise au niveau international qui représente le Congo. On va le dire. Mais aujourd'hui, Fanny Fayard, elle fait des tournées. Alors, je ne vais pas parler de Fanny. D'ailleurs, je la salue. Parce que je crois qu'il y a une certaine époque, on se parlait. On n'a pas de souci avec elle. Mais... à te dire pour le grand public, donc dis-moi en France, Zénith, quel artiste congolais est passé? Personne. Et aujourd'hui, c'est un challenge. C'est un challenge. Il n'y a pas d'artiste congolaise, je le répète, qu'on parle au niveau international. Les hommes encore aujourd'hui, oui, ça se débrouille. Encore on peut parler des hommes. Mais les femmes, on va aller chanter, oui, on fera en chanter. J'ai été en Russie, j'ai joué des festivals. Mais c'est pas dans toute la Russie qu'on me connaît. Aujourd'hui, nous voyons quand même, après le concert du 24 du stade de Roga Roga, beaucoup aujourd'hui, tels que les Diesel Gucci ou encore des autres qui sont de la musique urbaine, osent avec le stade. Mais jusque-là, nous n'avons vu aucune femme oser dire qu'elle peut faire le stade avant de parler Zénith. Est-ce que c'est parce que les femmes savent qu'elles ont encore beaucoup de difficultés à franchir leurs talons ici au Congo? Ah, les femmes. Je dirais pas grand-chose. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Hein. C'est bien ça, c'est beau tout ça, mais il y a beaucoup de travail à faire. Il faut beaucoup communiquer, il faut beaucoup travailler. Et aujourd'hui, ça dépend de quel genre de style de musique on fait. Parce qu'il y a des styles de musique qui passent que dans les festivals. Et des styles de musique aujourd'hui qui passent sur le grand public. On chante le grand public, les enfants, les grands s'accrochent. Mais après, il y a des musiques, c'est pour les festivals. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que je vais dire sur cette question-là pour les femmes. En fait, ce sont mes collègues. Aujourd'hui, nous tous, on se bat pour élever le nom du Congo. Les femmes, battons-nous pour qu'aujourd'hui ou demain, dans quelques années, qu'on dise qu'au Congo, il y a quel artiste? À Brazzaville, il y a quel artiste? Qu'on parle de nous. Pas dans des restaurants où j'ai chanté ou dans les festivals où on a chanté. Pourquoi pas aller faire des grandes salles? Pourquoi ne pas chanter à Massamba Diba comme les autres ont fait? Un acapella de petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Doucement au kokoma, malembe et kosimba.
Meka fuluma, yeah. Meka fuluma, yeah. Meka fuluma, yeah. Ne t'en fais pas, ce n'est que passagère. Un passage obligé. Pour me piquer, faut me pimenter. J'incline pas ma tête, oh yeah. Ils savent qui je suis, je suis née pour le trône, c'est moi la lionne. C'est moi la lionne. C'est toi la lionne. Aujourd'hui, quel est le regard que tu as sur le système le système culturel du Congo? Nous parlons là de tout le système, que ça commence par le ministère de la Culture, le FESPAM aujourd'hui qui a pris fin il y a quelques jours, ou encore l'apport comment dire ça, l'apport de ceux qui soutiennent, qui sont censés soutenir la culture congolaise. Est-ce que, après le temps que tu as fait à l'extérieur, lorsque tu arrives, les choses ont bougé? Penses-tu que les choses bougent et évoluent? Penses-tu que ce que tu avais laissé en revenant, qu'il y ait une amélioration, ou bien c'est le statu quo? Alors, il y a quand même un peu de l'amélioration, il faut le dire, hein, franchement. Je trouve que ça a dernièrement beaucoup changé, qu'il y a quand même des gens qui suivent les artistes. C'est bien, c'est beau. Faites encore un peu plus. C'est bien beau de recevoir des artistes qui viennent d'ailleurs, ceux qui sont à l'international, donner du valeur à ceux-là. Mais si vous, en tant que Congolais, vous ne nous faites pas participer à ce que vous faites, vous ne nous encouragez pas, pourquoi seulement attendre de ceux qui sont ailleurs de nous mettre là où il faut? C'est d'abord vous. Mais je trouve que ça a quand même changé. Je trouve que quand même ça va. Il y a quand même du changement. Que l'époque où je chantais, quoi, 2018, aujourd'hui quand même, il y a des gens qui suivent. Mais faites encore un peu plus. Vous rêvez d'un featuring avec une artiste d'ici? Mais attends, je suis congolaise, ça sera un plaisir pour moi de chanter avec peu importe quel artiste. Qui par exemple? Qui par exemple? Un rêve. Un rêve. En tout cas, il y a un vouloir. Si le mot rêve est trop grand, hein, le vœu de faire un featuring avec une artiste montante du Congo-Brazzaville, en commençant par là. Alors, Lorna ne sait pas trop, mais écoutez, hein, mes collègues artistes, je suis disponible, j'ai envie de travailler. Alors, je ne peux pas dire, est-ce que j'ai une préférence? Non. Mais je voudrais quand même. Quels sont les artistes féminines d'ici que tu suis de près? Parce que là, nous sommes en train de vouloir élever. D'accord. Élever la musique féminine, oui, qui, pour moi, jusque-là, a quand même un petit coup. D'accord. Elle est suivie un tout petit peu à l'extérieur, mais chez nous, c'est assez... c'est pas encore ça. Ouais. Alors, aujourd'hui, quelle est l'artiste féminine que tu suis? Que tu connais, tu suis de temps en temps? Toutes, en fait. Laila and the Groove, tu connais? Laila the Groove? Certainement pas. Par contre, les autres, vu que je suis sur Facebook, peut-être pas aux yeux du grand public, mais je suis quand même comment ça se passe, qui est là, qui a fait quoi. Mais par contre, le nom que vous venez de Laila, non, je connais pas, mais ce serait un plaisir de découvrir tout ça. Je crois que ça fait longtemps que j'ai disparu même dans les réseaux sociaux. Donc j'essaie de me refaire, de voir un peu qui est là, qui fait quoi, mais dans le silence, disons anonyme. Et aujourd'hui, les artistes masculins avec lesquels tu aimerais bien faire un feat? Pourquoi pas avec toutes les femmes, tous les hommes, ceux qui veulent travailler avec moi. Hey, je suis là, j'ai envie de travailler. Battons-nous pour faire avancer notre musique. Faisons parler de nous à l'extérieur. Faisons parler de nous dans le monde extérieur. C'est très important. La fierté nous revient. Ça ne reviendra pas qu'à Lorna ou à je ne sais pas qui, mais ça sera pour nous en tant que Congolaises. Quand on va se présenter, on dit tu viens d'où là? Mais je viens du Congo-Brazza. Parce que on le sait bien, on parle plus du Congo, du Congo de ma mère que du Congo de mon père. Battons-nous pour que notre musique puisse aller de l'avant. Alors, après la tournée des émissions, comme tu le fais en ce moment, pour l'album, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a des concerts prévus, des showcases? Qu'est-ce qu'il y a
au programme pour la visibilité Alors, il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour l'album. Je vais peut-être pas les citer là tout de suite. Je passerai peut-être prochainement pour en parler. Mais vu que c'est la promotion qu'on veut faire, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y aura peut-être des concerts, des showcases. Il y aura un peu de tout en fait. Parce qu'il faut qu'on puisse bien sûr faire valoir et faire savoir au public congolais, tiens, il y a quelque chose qui est là. Il y a Lorna qui est là. Vas-y, achetez-la, écoutez-la et encouragez-la. Parce que je ne suis rien sans ces personnes-là, sans ce public-là. Nous allons mettre une pause, nous allons suivre un autre clip à ton choix cette fois-ci. Alors, disons quoi, petit à petit, ouais, L'oiseau fait son nid. Suivons ce clip, on se retrouve tout à l'heure. Invraisemblable. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Doucement ton cocoma, maleme et kosimba. Ton cocoma, et kosimba. Meka fuluma yeah, meka fuluma yeah, meka fuluma yeah, meka fuluma yeah. Ne t'en fais pas, oh yeah, ce n'est que passagère. Un passage obligé, faut pas oublier, puis qu'il faut me pimenter. T'incline pas ma tête, oh yeah. Ils savent qui je suis, je suis né pour le trône, c'est moi la lionne, je vais les enfumer, oh yeah. Nako Panza Bango, ils se moquent, ils croient que je suis morte. Je suis prête, j'ai juré devant le prêtre. Il est temps que j'éclaire, j'écris mon histoire. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Doucement ton cocoma, maleme et kosimba. Ton cocoma, et kosimba. Meka fuluma yeah, meka fuluma yeah, meka fuluma yeah, meka fuluma yeah. Je suis le compote de ma famille. Ma mère compte sur moi, je suis l'espoir de demain, c'est mon combat, oh yeah. C'est mon tour, la machine tourne. Je me tiens, je suis pas à terre, c'est pas terminé, je vais les enfumer, je suis déterminé, Nako Panza Bango. Je suis prête, j'ai juré devant le prêtre. Il est temps que j'écrive et que je laisse mon histoire, aïe aïe aïe. Ouah. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Nous allons tout lentement vers la fin de cette émission. Lorna, je me rappelle d'un clip que je suivais il y a quelques années, en 2018. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'était, je pense, à l'occasion du 8 mars. Ouais. J'ai fait une chanson, je crois, pour les femmes. C'était la ministre de la femme, Madame Inès Ingani, qui m'avait invité, qui avait voulu qu'on fasse ce projet-là. Bien sûr, pour encourager les femmes d'aller de l'avant, encourager les femmes d'être travailleuses, peu importe. Il y avait combien d'artistes féminines à ce moment-là qui ont travaillé sur ce projet? Par contre, sur ce projet, j'ai été seule. J'ai fait une chanson, c'était seule, c'était un solo. Mais plutôt, j'ai parlé de juste des femmes, de ce qu'ils font. Peu importe, tu vends au marché, peu importe ce que tu fais. Aujourd'hui, on a besoin des femmes qui peuvent se lever, les femmes ministres, les femmes députées, les femmes directeurs. Je crois qu'il y en a déjà, mais c'est bien. Pour ceux qui sont encore en train de travailler pour ça, continuez, ne vous arrêtez pas. Parce que moi, je suis une femme et je défends en quelque sorte la parité, quoi. Là, ça ne veut pas aussi dire ne pas se soumettre, ne pas respecter. C'est bien beau d'être une femme soumise, une femme travailleuse,
une femme battante, une femme qui ne baisse pas les bras, mais une femme respectueuse. Lorna pense-t-elle à intégrer un foyer d'ici là? On dit que les artistes, lorsqu'elles sont focus sur leur métier, nombreuses finissent par demeurer célibataires à vie. Alors, je suis pas mariée, mais pourquoi pas? Franchement, ça serait un plaisir, pourquoi pas? Oh là là. Si pendant que nous sommes en train de faire une émission, il y a un prétendant qui s'était tué depuis longtemps mais qui veut aujourd'hui demander la main de Lorna, ou bien s'il y a un prétendant qui a toujours existé mais qui n'osait pas, qui se posait la question de savoir si Lorna était partante pour une vie à deux, aujourd'hui se présentait et mettait son genou par terre pour demander la main de Lorna, quelle serait ta réaction? En fait, ça sera aussi un rêve qui se réalise. Après, bon, c'est vrai que je chante et tout ça, mais après je me dis, je suis femme. C'est toujours beau d'avoir un mari. Un mari qui aura quand même du cœur. Parce qu'il y a des hommes qui ont peur de se mettre en couple avec des femmes artistes aujourd'hui. Et voilà pourquoi la plupart du temps, les rares femmes artistes que je connais mariées sont souvent mariées aux artistes. Parce que nombreux de ceux qui ne sont pas dans le rayon ont peur de les avoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'imaginent, beaucoup de choses qui trottent dans la tête, beaucoup d'imagination sur la vie des femmes artistes. Alors, la confiance, c'est la base de tout. Quand tu as fait confiance à quelqu'un, quand tu as fait confiance à sa femme ou à son homme, peu importe le métier que cette personne fait, on se dit que it's mine. Ça, c'est à moi. Donc, c'est pas parce que cette dernière-là, elle chante, qu'elle va peut-être voyager. Tu peux toujours partir avec elle, si tu veux. Ça veut pas dire qu'elle va rencontrer des gens, que forcément, elle est... volage. Voilà, elle est volage. Non, du tout. Après, moi, aujourd'hui, je sais pas quoi dire. Je sais ce que je veux. Et je sais ce que je vaux. Elle va dire que parce que j'aurai un mari ou je vais me marier, ce dernier, il sera toujours en train de voir le côté. Non! Hey, fais-moi juste confiance. Quand Lorna aime. En plus, je suis une grande amoureuse. En fait, j'aime là. Peu importe, je suis là gros, je m'accroche. Donc aujourd'hui, si elle me demande, je sais pas, ça sera avec plaisir. Donc ils peuvent toujours essayer, on va voir. Hein. Après, elle n'est toujours pas disponible. Elle n'est pas seule aussi. Il va être sûrement plus fort, quoi. Il va être sûrement plus fort et plus aimant. Là, il doit être beau quand même aussi, en fait. Ah, il faut qu'il soit... Dès que je le regarde, je dis, hey, il n'y a pas un homme sur terre qui te ressemble. Tu es le seul. Alors ça fait partie des qualités des hommes qui peuvent aujourd'hui faire chavirer le cœur de Lorna. Non, un homme bien. À vrai dire, un homme bien. Un homme qui a du cœur. Un homme qui pourra te supporter. Le fait de me voir partir, le fait de me voir chanter, faire ce que j'aime. Surtout celui qui me suit dans ce que je fais. Parce que s'il n'est pas d'accord avec ce que je fais, ça en vaut pas la peine. Le célibat, c'est pas mauvais, hein, franchement. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont très épanouies. Ils sont très épanouies, ils sont pas mariés. Le mariage, c'est vrai que c'est au Congo, on dit ouais, il faut se marier. Vous avez rien à dire. Hein. Moi, aujourd'hui, si je suis épanouie, tout va bien. Un mari, c'est toujours beau. Mais si j'ai pas trouvé, je vais faire quoi? La magie pour l'avoir? Ah non. Parce qu'après, ils vont toujours te fuir, ah, parce qu'elle chante et fait ceci. Non, c'est pas forcément ça. Donc, pour ceux qui veulent toujours essayer, ils peuvent toujours, on sait jamais. Mais elle est très occupée en plus. Voilà. Bah, nous allons marquer une pause. On va suivre ce dernier clip-là au choix du monteur de l'émission. La lionne, Lorna mon amant. On se dit les baies, on se dit les baies, on se dit les baies, des baies, bébés, bébés. On se dit les baies, on se dit les baies, on se dit les baies. Mon nom, on se dit les baies, on se dit les baies. Mon nom, on se dit les baies, on se dit les baies. Ici, on se dit les baies. Tu es à moi, qui rôde autour de toi, il m'appartient. Est-ce que t'as compris? C'est mon nom, tu touches pas piqué ailleurs. Ça c'est mon territoire. Vrai dans vrai, yeux dans yeux. Oh yeah yeah.
Je te dis les bêtes, de ma bouche sur la vérité. Tu touches à mon ombre, je vais te niquer. Je te laisserai pas profiter. Tiens-toi loin de ma propriété, capiché. On se dit les bêtes, on se dit les bêtes, on se dit les bêtes. Mon nom, on se dit les bêtes, on se dit les bêtes. Mon nom, on se dit les bêtes, on se dit les bêtes. Ici, on se dit les bêtes. Voilà, nous sommes de retour. En tout cas, c'était une très belle conversation avec Lorna. Merci, en tout cas, de t'être prêtée à ce jeu de questions-réponses. C'était très relax, c'était très édifiant, très bien. Lorna, aujourd'hui, avant aujourd'hui de terminer sur la vente où on peut se le procurer, est-ce que aujourd'hui Lorna peut nous dire 3 petites choses qu'on ne sait pas d'elle? Ta couleur préférée? C'est le rouge. Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que j'aime manger? J'aime manger bio. Quoi? Le bouillon, du poisson, mais vraiment de la bouffe de chez nous, quoi. Tout ce qui est chenille et tout. C'est ça que j'aime. Quel est le caprice de Lorna qui est assez difficile à supporter? Alors, Lorna peut zapper quelque chose, malgré qu'elle veut, mais elle zappe quand même. Elle fait genre... ça m'intéresse pas, mais au fond, elle est intéressée, quoi. Elle est quand même intéressée, très bien intéressée, mais je fais genre, c'est bon, moi, je vais attendre. Elle se donne le temps au temps. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Tu as avec toi le CD. Voilà. Alors, à force de Lorna la Lionne, Denidé Productions, le producteur, patron de Lorna. Alors moi, je vous invite de pouvoir venir chercher cet album juste sur l'immeuble Denidé, donc avant 753, dans la boutique de Joanie. C'est vrai que là, actuellement, c'est que disponible là-bas, mais vous en aurez aussi dans d'autres pointes de vente. Mais sinon, pour l'instant, vous pouvez toujours venir chercher. Vous avez quoi dans ce CD? Vous avez 5 clips et vous avez 10 chansons. Donc pour ceux qui veulent m'écouter, me savourer, peuvent toujours venir me chercher. Et puis je ne coûte pas cher. En plus, je suis très moins cher. 4500. C'est même pas un plat au restaurant, je crois. Les restaurants, trucs. Donc vous pouvez toujours. C'est question de volonté et c'est question de soutenir les artistes. J'ai besoin de vous. Élevons la musique du pays. En commençant par acheter, à mettre au pied, à mettre là où il faut aux artistes. Avant d'aller voir ailleurs. Avant de chercher le zénith. Élevons nos artistes. Depuis un moment, nous avons montré notre patriotisme en accompagnant nos artistes dans les challenges et les levels. Le 3e level à soutenir, c'est acheter les œuvres pour que nos artistes puissent vivre de leur art, pour que nous puissions être connus au-delà de nos frontières. En tout cas, merci Lorna. Merci beaucoup. Moi, je profite quand même de cette occasion de dire encore un grand merci à mon patron, Denis Abdallah Nguesso, pour ce travail, ce projet. Et ensuite, faire des coucous quoi, à ma famille, à mes petites sœurs de la Riconda, à mes bébés, à mes chéris. Et puis je fais aussi un grand coucou à mon papa et à Maître Cascador, on n'oublie pas. Merci. Et je fais un petit salut depuis les États-Unis, depuis la France, à Monsieur Matesso. Mais merci beaucoup. En tout cas. Et surtout, je vous invite à venir au Nirvana chaque lundi, vendredi, jeudi, samedi. Donc chaque lundi, jeudi, vendredi, samedi, à venir vous ambiancer dans la très bonne ambiance. Pourquoi pas dans ce cadre aussi magnifique en fait. Pour ceux qui aiment la classe, c'est bon, on vous offre la classe ici. Donc, venez. Merci à mon équipe, merci à Dov Mbongo, Chaver, Mouma, merci à tous ceux-là qui nous suivent de partout où vous vous trouvez. En tout cas, un clin d'œil à ceux-là qui aiment bien cette émission. On se retrouve en rediffusion lundi à partir de 13h30 sur la chaîne nationale, chaîne mère. Ouais, chaîne mère. Et quand on a un masso depuis Kala, pour Busso, toi, chaîne mère. Voilà, merci, à très bientôt.